les voisins, les voisins, les voisins, les voisins, les voisins. Chérie, tu es là? Hi. Akimolo, pourquoi t'as papier sur les papiers? Que cherchais-tu? Je cherche un reçu là. Ah, un reçu. Ok. Oui, c'est qui? Catherine, c'est toi? Non, je suis encore au bureau là. Oui. Je cherche l'enveloppe. Oui, l'enveloppe où j'ai mis ton argent là. Non, t'inquiète pas, j'arrive. Hein? Je vais honorer le rendez-vous là. Voilà, c'est ça. À tout à l'heure. Tu sais quoi, maman? J'ai croisé la fille de Madame Aka au salon d'Yvette. Ah oui, ils ont aménagé pas loin d'ici. Mais dis-moi, et l'affaire qu'elle avait avec la propriétaire de la maison qu'elle louait? Je lui ai conseillé d'introduire cette affaire en justice. Mais maman, cette histoire-là pouvait se régler à l'amiable. Tu parles. Comment des gens qui ne peuvent même pas s'asseoir ensemble peuvent-ils discuter? Écoute ma fille, la justice est là pour trancher ce genre de litige-là. Oh maman, tu exagères. Je sais que tu es avocate, mais... Mais si ces gens du soir ne se règlent pas à la justice, écoute ma fille, avocats que nous sommes seront au chômage. Tu comprends? Maman, Chota dit qu'elle va aller au concert demain. Tu penses pas qu'elle a besoin de détente? C'est pas vrai. Pourquoi aimes-tu jouer les porte-paroles des autres? Voici Chantal même qui est assise là. Est-ce qu'elle a la bouche cousue? Elle ne peut pas parler? Oh! De quoi te plains-tu, ma chérie? Telle mère, telle fille. Toi aussi, il t'arrive de défendre de mauvaises causes. Un oiseau n'engendre jamais une souris. De toutes les façons, tu n'as jamais été d'accord avec les idées de quelqu'un dans cette maison. Maman, on a passé le BPC blanc aujourd'hui. Et les résultats sont sortis. J'ai été major de ma promotion avec 16,8 de moyenne. Tiens, mais c'est bien ça. J'ai un culture générale, c'est sur Internet que je l'ai découvert. Ma fille, je suis tellement fière de toi, voilà. Tu peux aller au glacier. Merci, maman. Ne sois pas jaloux, Chantou. Hein? Non, vas-y, c'est comme ça. Tu sais que tu as des doigts de rêve, ma petite Laurence.
Je crois que je vais rentrer, monsieur. Je commence à avoir mal à la tête. Bon, dans ce cas, je t'invite dans un restaurant ou au cinéma. Ça va te permettre de changer la petite idée, hein, Laurence? Hein? Non, merci. Mes parents ne m'autorisent pas à sortir le soir. Ça, c'est génial. Moi, je suis candidate pour l'invitation au cinéma parce que moi, je n'ai besoin de la permission de personne pour sortir. Alors, Roland, tu m'invites au cinéma? Bon. Bonne soirée, monsieur et dame. Au revoir, Laurence. Merci. Au revoir. Alors, Roland, j'ai l'impression que depuis que tu sais que je suis amoureuse de toi, tu fais tout pour m'éviter. Non, faut pas raconter des bêtises. Alors, tu acceptes donc de m'inviter ce soir? Pourquoi pas? Génial! On sera enfin seul en tête à tête. Ça, c'est une grande coup de marquer. Oui, j'arrive. Qui est là? C'est tonton. Bonsoir, Léo. Bonsoir, tonton. Ça va? Oui. Ta mère est là? Oui, elle est au salon avec Yvette. Ah, bien. Je voudrais faire une proposition à ta mère qui va changer toute sa vie. Ah bon? Et je voudrais que tu me soutiennes. Ok, tonton, mais si tu me garantis que cette idée ne poussera pas ma mère en enfer, je te soutiendrai, tonton. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, oui. Bonsoir. Bonsoir, alors. Je vois que tu es en train de sortir, Roland. Non. Oui, je sors un peu. Juste. Puis, je passais t'inviter à dîner au resto. Mais je crois que ce sera pour une autre fois. Ah non, 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 non. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'invite mes 2 meilleurs amis au resto. Hein? Et pas d'objection. Hein? Les filles, ça va? Allez, allez. Yvonne, pourquoi tu n'es pas venue hier à la réunion du parti? Oh, j'ai plaidé dans un procès qui s'est achevé très tard, c'est pour ça. Y a-t-il eu des décisions importantes? Oui, une seule. Les candidatures législatives sont maintenant reçues. J'ai pensé que tu devrais te présenter. Quoi? Moi, candidate? Non, écoute, petit frère, laisse-moi rire. Qu'est-ce qu'il a d'étonnant à cela? Il y a beaucoup de femmes députées aujourd'hui. Hein? Et le parti a décidé d'accorder un quota élevé aux femmes. Oui, mais ces femmes-là ne sont pas Yvonne. Moi, je ne suis pas de cette trempe-là. Non. Oh non, non, qu'est-ce que tu dis? Tu es même plus forte que certaines femmes députées que je connais. C'est une occasion que tu ne dois pas rater, maman. Et je pense que entre Sylvain qui maîtrise les rouages du parti et les systèmes électoraux pourrait être d'un grand concours. Et puis, les enfants, il y a aussi le fait que je n'ai pratiquement pas le temps. Ne t'en fais pas, Yvonne. Je vais moi-même m'investir corps et âme dans ta campagne électorale. Je vais m'occuper des affiches, du programme politique et bon, enfin, de tout quoi. Tonton Sylvain, tu peux compter sur moi. Je vais t'aider dans ta tâche. Non, ça va, ça va. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis, ma candidature, si jamais j'en faisais une, n'est pas certaine d'être retenue. Sois rassurée, Yvonne. Hein? Ta candidature sera accueillie chaleureusement. Les hauts cadres du parti l'ont déjà évoqué. Dis, papa, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la politique n'est pas saine. Et elle est très mauvaise pour un enfant de Dieu. C'est pour ça que ta maman ne doit pas en faire. Ah mais non, papa. Moi, je pense plutôt que la volonté de Dieu est de voir ses enfants élevés et occupés de grands postes de responsabilité. Qu'est-ce que tu en sais, ma fille? Mais il y a plusieurs exemples, même dans la Bible. Je peux citer entre autres Joseph, Saül, Salomon et même Daniel. C'était de grands hommes politiques. Et Dieu s'est servi de leur position privilégiée pour glorifier son nom. Ben là, dis donc, ma nièce parle comme une Bible, hein? Et
Justement, parlons toujours de la Bible. Il est écrit que c'est Dieu qui établit les autorités. C'est lui qui a donc établi Salomon. Il lui a donné une sagesse jamais égalée parmi les humains, afin qu'il en use pour diriger le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on retrouve les femmes à la tête de grandes structures, à la tête des gouvernements, à la tête des sénats, et même il y en a qui sont ou qui ont été à la tête des nations. Ma fille, où as-tu appris tout ça? À l'école? Non, maman, sur Internet. Hein? Internet a donc de bonnes choses comme ça? Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer, oncle Sylvain. Admettons que tu sois député, maman. Tu pourras par exemple proposer des lois pour défendre les femmes, sexe faible, minorités, et voire même protéger le système Internet, qui, je le reconnais, a aussi de mauvaises choses. Tu pourras être très utile pour la société, maman. Allez. Je vais y penser, les enfants, je vais y penser. Voilà, ce sera tout. Et surtout, n'oubliez pas de nous servir votre meilleur vin. C'est mon anniversaire. Je vais laver les mains et puis refaire une petite. Tiens, Roland, ce n'est pas ton jour d'anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu trames? Que fais-tu encore avec cette fille? Écoute, c'est un prétexte pour ne pas me retrouver seul avec elle. Malgré tout ce que je lui dis, elle me colle à la semelle. Je comprends rien. Mais faisais un effort pour conserver la paix ce soir. Hein? Pas de grabuge. Sache que c'est parce que j'ai de la considération pour toi que je suis ici ce soir. Près de toi et aux côtés de cette jalouse inqualifiable. Vous pouvez servir, mademoiselle. Vous pouvez servir. DJ là, il faut prendre ton micro. Tu invites tous les consommateurs du quartier à venir boire. C'est pas Kimolo qui paye. Ouais. Qui t'a fait ça? Oh, laisse-moi. Je fais une tournée à tout le monde ici. Hein? Voilà, l'ami prend une bouteille de poudre. Vous écoutez, ne le prenez pas au mot. Il n'a pas un rond, lui-même il a vu à crédit. Il y a du monde ici ce soir. Tu vois qui je vois là? Et puis, Marwan, n'oublie pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va lui payer une tournée pour sa générosité. Quoi. Tu veux pas 500 pipas? Vieux pas Kimolo? Nous on t'offre à boire. Ah, ça, ce sont mes amis. Tu vois, et ils sont gentils. Hein? Et puis toi, tu veux ma mort? Non, non et non. Sache que tu sais soir. Où m'amènes-tu, Léo? Ici? Non. Maman, viens, tu vas voir toi-même. J'ai pu trouver du travail pour oncle Sylvain sur Internet. Ah bon? Oui. On peut donc trouver du travail sur Internet? Oui, maman. Viens, maman. Tu sais très bien que cet homme-là, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais maman, tu sais très bien aussi que c'est dans l'intérêt de ton petit frère chéri. Allez, maman. Tu vas m'avoir là. Tu es têtu comme le mule, toi. Bon, comme il s'agit des intérêts de mon petit frère, alors j'accepte de faire le sacrifice. Excusez-moi, j'étais en train de me préparer pour le boulot. Entrez, entrez, Oui, faites comme chez vous. oui. Installez-vous. Tu vois, maman, voici le email, c'est-à-dire le courrier électronique que la société américaine a envoyé à la demande que j'ai faite au nom de oncle Sylvain. Quoi? Je n'arrive pas à le croire.
ils font de mon petit frère Sylvain leur représentant en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais c'est chouette ça. Mais il y a quelque chose qui m'embête quand même. Quoi, maman? Qu'allons-nous faire pour leur expédier les dossiers qu'ils nous demandent dans un délai de 72 heures? Mais pas de panique, maman. Il te suffit simplement de récupérer les dossiers demandés. Roland va les scanner et moi, je les leur envoie en moins de 5 minutes. Vraiment? Ah, Roland, dis, pourrais-tu scanner les dossiers pour mon oncle pour que je puisse les envoyer par email? Ma mère ne croit pas un mot de ce que je dis. Franchement. En fait, madame, il faut croire tout ce que votre petite vous dit. Parce que scanner un dossier, c'est comme faire la photocopie conforme de l'original. Et nous l'enregistrons sur une disquette, ensuite nous l'expédions par Internet. Et c'est une opération qui peut se faire en moins de 5 minutes. Et maman, tonton pourra garder la disquette tant qu'il voudra. Absolument. Fantastique. Ah, ma fille. Tu es vraiment une enfant de l'ère informatique. Oui. Je suis très fière de toi. Oui, madame. Vous savez, c'est fou ce qu'on peut faire à partir de l'Internet. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se marient grâce à l'Internet? Ah oui? Oui, je sais que vous ne le savez pas. Excusez-moi, je vais vous montrer un site. Voilà. Ceci est un site. Et sur ce site, il n'y a exclusivement que ceux qui recherchent des âmes sœurs sur toute la planète Terre. Et comment on procède? Il suffit d'envoyer, de transmettre des photos, comme vous apercevez là, faire des courriers, ils échangent pendant un temps et au bout de quelques petits moments, paf, des couples se forment. Tiens, tiens. Et n'importe qui peut accéder à ce site-là? Mais bien sûr. Madame, vous savez, l'Internet, c'est un peu comme le réseau de la liberté. C'est comme un village, ou plus, c'est un marché planétaire. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut vendre, acheter tout ce qu'on veut. Je vais vous montrer une autre chose. Voilà. Qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter un tel sort? Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille. Aïe. Akimolo, tu vas pas au travail aujourd'hui? Non, Rosa. Je crois que je me sens pas très bien. Je suis vraiment malade. Tu chauffes. Je vais t'apporter un comprimé. Eh bien, cher collègue Jean, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives. Mais dis donc, jusqu'à présent, tu refusais pourtant d'en parler. Oui, ça c'était au départ. Mais maintenant, mes enfants, mon frère, tous m'ont convaincu. Surtout ma petite Léontine. Elle m'a présenté les opportunités qui s'offrent à moi, tant dans ma lutte pour les droits des femmes et des minorités que pour celle du danger du système Internet. Ah, voilà! Sinon, je ne comprenais pas là. Il faut dire qu'elle n'a pas tort, ta fille Léontine. Et pour être franc avec toi, je suis satisfait de ta décision. Merci. Bravo. Mais dis-moi, dans le temps, tu étais militante d'une organisation de lutte pour la reconnaissance des droits de la femme. Tu milites toujours? Oui. Et comme ma petite Léontine est connectée sur Internet, je voudrais quand même jeter un coup d'œil de ce côté-là aussi. Voir. Ah oui, tu as parfaitement raison. Tu as touché là le nœud du problème. Tu vois, aujourd'hui, il y a tellement et tellement de choses sur Internet que, vraiment, il n'est pas prudent de laisser les enfants mineurs y accéder n'importe comment. Hein? Justement, parlant de cela, il faudrait que nous parvenions à concevoir une législation pouvant protéger les enfants des vices contenus sur certains sites. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vais te faire une proposition. Ah oui? Laquelle? Je proposerais que nous fassions un front commun, toi et moi. Écoute Yvonne, je suis persuadé que si toi et moi, on met nos compétences ensemble, on sera encore plus efficace pour ce combat-là. Tu ne trouves pas? Très bonne idée. En tout cas, merci. Ah ouais. Maître Balasso, j'écoute. Oui, allô. Oh, Alfred, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis malade, je suis très malade, je ne peux pas venir aujourd'hui au travail. Quoi? Catherine Dessao? Elle à la mairie? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans mon bureau? Oh, écoute Alfred, dis-lui n'importe quoi, mais voilà, dis-lui que je suis en voyage, que je ne suis pas là. Venir chez moi. Mais elle ne peut pas faire ça, elle ne peut pas venir chez moi, mais elle va me créer tous les problèmes du monde.
écoute-moi Alfred, hein? Écoute-moi très bien. Tu m'écoutes là? Bon. Fais tout ce que tu peux, mais retiens-la. Retiens-la, ne la laisse surtout pas partir. Même si elle veut aller aux toilettes, tu la suis. D'accord? Ok, j'arrive immédiatement. Hein. J'arrive. Allô? Ah, Roger, c'est toi. Comment tu vas? Non, je suis déjà arrivée au quartier. Ah, ah. Ouais. Non, j'ai pas oublié notre sortie de ce soir. Et d'ailleurs, je me ferai une beauté rien que pour toi. Ah, ah. Ouais, ça va? Écoute, il y a mon oncle qui arrive, je te laisse. Allez, bisous, ciao. Oh, Chantal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tonton, je vais à la maison. Et qui était au téléphone? Mais c'est une copine. On était en train de se donner un rendez-vous pour terminer notre exposé. Bon, va à la maison. Je ne veux pas te voir traîner dans la rue comme ça, ok? Ok, tonton. Qui se prend celui-là? Il commence à me sortir par les pores. Allô? Ah, bonjour Roland. Comment vas-tu? Ce soir? Oh non, je n'aurai pas le temps. Tu sais que c'est le week-end et nous sommes très débordés. Ok, la semaine prochaine peut-être. Allez, bon week-end. Roger, j'ai passé une excellente soirée en ta compagnie. Oh, moi également, c'était une superbe soirée, tu sais. Tu sais quoi? J'aimerais que tu me serres dans tes bras. Chantal et ta mère. Ça me surprend, elle va me tuer. Arrête, ma mère est sûrement en train de dormir ou de regarder la télévision. Tu penses? Ouais, allez, s'il te plaît. Juste une dernière fois, hein?